violente. Violente. Alléluia. Amen. Une des choses que je reconnais, tu vas aller prendre, ou toi, tu vas prendre la moto à 300. Moi, je peux prendre à 150. Amen, 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 amen. Même ma femme a toujours été dépassée avec ça. Même au marché. Si je pars chez toi au marché, on ne me donne pas le prix qu'on te donne. Je dis, si je pars, moi, Takam, acheter au marché, on ne donne pas le prix qu'on te donne. Je ne sais pas ce qui est sur moi. Mais je sais que ce n'est que la grâce. C'est pour te dire que quand la grâce descend sur toi, là où on vend aux autres chers, ça ne te concerne pas. Ça viole les lois. Ça fait comment? Ça fait comment? Maintenant, pendant que ce que toi tu appelles exaucement, en réalité, le vrai mot, c'est la grâce. Parce que quand tu élèves la voix et tu cries à Dieu dans des jeûnes et des prières, et que Dieu finisse par te visiter, c'est parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Amen. Amen. Sinon, il y a des gens qui prient pour le même sujet, des sujets pires que ta part. Mais ils n'ont pas exaucement. L'exaucement veut dire que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Allons-y, sèche. Titre chapitre 2 à partir du verset 11. C'est quelle version? C'est David. Merci. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut. Qui apporte quoi? Le salut. Le mot salut en grec, c'est quoi? Sotorio. Sotorio veut dire quoi? Délivrance, libération, guérison, affranchissement. Donc, quelle que soit la manière dont l'esprit là te torture, si tu ne trouves pas grâce aux yeux de Dieu, l'esprit là ne peut pas te lâcher. C'est la grâce qui enclenche l'onction. Toute onction que tu vois se mouvoir jusqu'à ça change la vie de quelqu'un. C'est le fruit de la grâce. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ne portent pas les mêmes grâces. Et même parmi les hommes de Dieu, les grâces se dépassent. Va dire ce que tu veux dire. Je te dis que nous sommes égaux en fraternité. On n'est pas égaux dans la grâce et dans l'onction. Jamais. Je dis jamais. Tu ne peux pas faire la comparaison entre Moïse et Aaron. Hein? Ce n'est pas moi qui ai dit. Qu'est-ce que Nombre 12 dit? Ouvre Nombre 12. Ouvre Nombre 12. À partir du verset 5. Les gens disaient que non, on est tous pasteurs. Ah! Dieu ne nous voit pas de la même façon. Tu sais, je répète ceci. Dieu ne nous voit pas tous de la même façon. Peu importe. Il est un Dieu juste. Mais il ne nous voit pas de la même façon. Amen. Donc arrête de dire que non, on est même. Vous n'êtes pas même. Même entre vous, frères en Christ, vous n'êtes pas même. Je dis jamais, vous n'êtes pas même. La preuve est que vous pouvez être tous sauvés pour le ciel. Mais au ciel, vous n'aurez pas la même récompense. Amen. Vous n'êtes pas même. Amen. Nombre 12 à partir du verset 5. Nombre 12 à partir du verset 5. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et s'éteint à l'entrée de la tente. Yeah. Et il appela Aaron et Marie. Et ils sortirent eux deux. Ils sortirent eux. Et il dit, écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision. Je me ferai connaître à lui par des visions. Je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Et tu dis qu'on est même. Il y a des prophètes que s'ils ne dorment pas, ils ne voient pas. Il doit dormir pour voir. Malheur, lui, s'il a les insomnies pendant 3 semaines. Oh! C'est que c'est fini. Alléluia. Parfois, c'est 15 hommes de Dieu qui te dit que laisse-moi le temps, je prie, que Dieu me parle. Il parle des songes. Les songes. Tu dis qu'on est même. Pour Moïse, qu'est-ce qu'il dit pour Moïse? Lis-nous ça, Sèche. Il dit quoi pour Moïse? Qui est fidèle dans toute ma maison. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui. Bouche à bouche. Comment? Bouche à bouche. Comment? Bouche à bouche. Et tu me dis qu'il vous aime même. Toi, il faut d'abord dormir. Et même dans dormir, il faut t'assurer que tu ne ronfles pas. Parce qu'il y a des révélations que quand tu ronfles, ça part.
Amen. Un des secrets que je m'adresse à ceux qui ont les dons des songes, parce que les songes, c'est un don. Les gens comme nous, comme ça, on n'a pas les dons là. Moi, je n'ai pas ce don. Je rêve rarement. Les rêves chez moi, c'est comme l'or. Mais je te promets que si tu viens me voir comme ça, Dieu pense que je vais te dire. Et tu dis qu'on est même. Donc il faut d'abord fermer les yeux dormir. Je te parle de Moïse. Je te parle de Moïse. Il dit, je lui parle bouche à bouche. Ça veut dire que quand tu viens consulter l'Éternel chez Moïse, et tu dis que voilà, est-ce que c'est le bon homme? Il te dit non. Mais si tu vas voir Aaron ou Myriam, il dit, bon, donne-moi 2-3 jours, je te rappelle. Parce qu'il faut que je dorme. Maintenant, comme Satan est rusé, le mari de Myriam lui crée les problèmes, tout. Elle ne dort pas, stress du mariage. Le sommeil est parti. C'est fini. C'est fini. Le sommeil est parti. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous, vous avez un don de vision ou de songe tellement poussé que quelqu'un ferme les yeux 2 minutes, il a 10 songes. Parfois, je vous regarde comme des esprits, je dis, mais Seigneur, il faut comment? Seigneur, donne-moi la vérité. Amen. Alléluia. Certains de mes filles et de mes fils, là, quand ils m'envoient les songes, le souffle. Là, dit premier songe. Premier songe là. 3 pages. Tout ça parlé. Il y a une de mes filles là pour répondre. Elle a yaoundé. J'ai peut-être fait 1 semaine. Parce que quand j'ai vu d'abord ça, j'ai fermé la page là. C'est trop long. Et à la fin, elle écrit prière de me donner l'interprétation. Que Dieu vous bénisse, Daddy. Ça, c'est le premier songe. Elle envoie comme ça 4-5, même taille. Tu fais comment? Ça, c'est le livre. Les songeurs. Alléluia. Amen. Les songeurs. C'est une grâce. Amen. Amen. L'un des avantages avec les songeurs, ou ceux qui ont ce don de songe, c'est qu'ils reçoivent des prophéties à long terme. Amen. Et qui se réalisent. Dieu les annonce ce qui va venir dans 10 ans, 20 ans. Ne joue pas avec tes songes. Ne joue pas avec tes songes. Dieu t'annonce. J'ai dit la plupart des révélations qu'ils ont, c'est les songes, les choses qui vont venir dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 10 ans, 5 ans. Loin! Dieu les annonce ça par songe. Demande à Daniel. On est en plein pied dans les révélations de Daniel. Il y a près de 3000 ans. On est en plein pied, c'est en train de se réaliser. Demande à Ézéchiel, des songeurs. Et c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres que ce ne sont pas des songeurs. Alléluia. Amen. Et il suffit qu'il lui éveillé comme ça. Il dit d'accord, pape, je lui parle. Naturel, ça coule naturel. Est-ce que c'est la voix-ci? Non, ce n'est pas la voix-ci. Est-ce que c'est comme ça? Non, ce n'est pas comme ça. Propre Père, que toutes les grâces là te localisent. Toi qui ne rêves pas, reçois tes songes au nom de Jésus. Toi dont les songes se sont arrêtés, j'ordonne que cela soit rétabli au nom de Jésus. J'ordonne que cela soit restauré. Plusieurs d'entre vous ici, ce soir, le Seigneur me dit que vous, le diable, il y a un démon là qu'on appelle le dévoreur des songes. C'est pas quelqu'un qui m'a dit ça, c'est une révélation que j'ai eue. En fait, son travail, c'est quoi? Quand tu as des songes concernant ton avenir, ou des songes concernant le travail que Satan a fait sur toi, il vient manger ce songe. Maintenant, tu te réveilles, tu dis, j'ai rêvé de ça, mais je ne me rappelle pas. Il a mangé. J'annule ses effets dans ta vie. J'ordonne qu'il vomisse des songes qu'il a volés. Même les songes, il y a 5 ans, il vomit ça, tu te rappelles. Et les oublis de songes s'arrêtent. Gloire à Jésus. Amen. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. La plupart de vos destinées subissent aujourd'hui des guerres et des combats parce que l'ennemi a réussi à paralyser cette grâce des songes. Tu vois, il dort, il rêve, mais je ne me rappelle plus. C'est dangereux. Il n'y a rien de plus pire que de rêver et tu ne te rappelles pas. Tu es exposé, tu ne connais pas. Je dis, tu es exposé. Imagine-toi, cette nuit tu as rêvé et Dieu t'a montré, et c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous. Avant que la journée ne vienne, tu as vu tout ce qui se passait un jour.
c'était avant Gadi, maintenant c'est fini. Dieu te restaure ça. Amen. Non, faites attention, quand tu dis c'est avant, c'est dangereux. Parce que c'est un don que Dieu t'a donné. Et quand tu dis c'est avant, ça veut dire que Satan a réussi à neutraliser ce don. C'est un don très puissant. Tu t'imagines, je dors, je vois la journée. Papa, je veux ça tous les jours. Amen. Ça veut dire que je maîtrise ce qui se passe. Celui qui a la révélation, c'est-à-dire l'information, a la maîtrise de sa destinée. Amen, amen, amen. Il a le pouvoir entre ses mains. Amen. Il a le contrôle de la direction de sa vie. Aucun démon. Aujourd'hui, nous avant de venir, quelqu'un, comme j'ai fait certains posts, quelqu'un a encore envoyé des versets. Vraiment, l'ignorance n'est pas bien. Amen. Amen. Il me condamne. Kotamala, Elekato. Il a du zèle, mais il est vaurien. Voyez Kana. Je n'ai pas le temps pour répondre à des inepties. Amen. Parfois, ce qui t'amène à réagir quand on t'insulte, c'est que tu n'es pas suffisamment mort en toi. La grâce tombe plus facilement sur les personnes suffisamment mortes. Les gens qui n'ont pas le temps de ce qu'on dit, mais ont tout le temps de ce que Dieu dit, et ont tout le temps à passer avec Dieu, et non de ce que les gens disent. Ils ont tout le temps à passer avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Mais toi, ton problème, c'est que qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Alléluia. Amen, amen, amen. Soupir après la grâce. Soupir après la grâce. Dis à ton voisin, soupir après la grâce. Soupir après la grâce. Prends parfois des temps de prière où tu pries, Seigneur, localise-moi, que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Parce que quelqu'un qui a la grâce, c'est un multiplicateur naturel. Amen, 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 amen. Come on. Tu lui donnes 10 000, tu reviens une semaine plus tard, il a 20 000 en main. C'est un multiplicateur naturel. Amen. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui ont le contraire de la grâce. Tu lui t'as dit, tu le côtoies seulement, il t'avale. Tu es ici. Amen. Il te fait quoi? Avaler. Il t'absorbe. Tu n'as pas remarqué qu'il y a certaines personnes avec qui tu as marché. Depuis le jour où tu marches avec lui, quand tu dors, tu as les rêves où on te torture. C'est le signe que le gars l'a fui. Parce que Dieu peut te localiser avec sa grâce. Mais comme tu marches avec la mauvaise personne, elle absorbe ça. Si tu ne connais pas ça, c'est ton problème. Sur le chemin que Dieu a tracé pour ta destinée, Dieu a écrit avant la fondation du monde avec qui tu dois marcher. Mais une des choses qui fait que la grâce qui répand sur vous est avalée et absorbée, c'est que vous marchez avec la personne qu'il ne fallait pas marcher. Ça dépasse le niveau où tu as peur de la solitude. En réalité, l'aigle est solitaire. Amen. Come on, come on. Amen, amen, amen. L'aigle n'a pas d'amis. C'est pour ça que si tu veux voler dans les hauteurs, tu ne peux pas voler en groupe. Tu peux voler seul. Amen, amen, amen. Come on. C'est pour ça que c'est le seul oiseau qui voyage seul. Les autres sont en groupe. Les colombes, les corbeaux, ils marchent en famille. Non, c'est mon frère. Il faut les frères. Il y a des gens que tu dois t'en séparer si tu veux que cette grâce se manifeste. Si tu ne te sépares pas, tu n'iras nulle part. Parce que ce sont des absorbeurs de grâce. Il y a des gens, je t'ai dit, il y a des gens que tu dois te séparer. Et Dieu t'a déjà montré des signes fatigués. Mais ton cœur est rebelle. Parce que tu ne veux pas la solitude. Regardez. Je marchais avec des hommes de Dieu très très authentiques. Authentiques. Mais dans le plan de Dieu, je ne devrais pas marcher avec eux. Et aussi longtemps que je marchais avec eux, certaines grâces de Dieu en moi ne pouvaient pas se manifester. Vous savez ce que Dieu a fait quand je me suis endetté? Dieu a envoyé les problèmes. Dieu a envoyé les incompréhensions. Dieu a envoyé tout que c'est pas toi. Et c'est comme ça que j'ai compris que même ma femme m'a dit que non, c'est pas toi. Tu ne comprends pas quoi je m'entêtais. Parce que j'étais quelqu'un qui n'aime pas la solitude. Tu es quel genre de roi qui n'aime pas la solitude? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Ah, regarde. Vous savez pourquoi Dieu a tué Jonathan? Si vous ne savez pas, c'est Dieu qui a tué Jonathan. Laissez les affaires que les Philistins. Je dis c'est Dieu. C'est pour deux raisons. Numéro 1. Si Jonathan vivait, David ne pouvait pas être roi. Parce que la royauté est héréditaire. Numéro 2, Dieu savait que si Jonathan est vivant,
il devait être un obstacle pour David. Donc il faut que je l'enlève. Après Jonathan, montre-moi l'ami que David avait. Mes amis, ça tue ta grâce. Alléluia. Il y a des compagnons de circonstances que Dieu envoie. C'est pour une circonstance précise. Demande à Habakkuk. Habakkuk va te dire que je ne suis pas prophète, je suis berger. Dieu m'a pris derrière les brebis. Et c'est pour ça que tu vas voir son livre est petit. Dès qu'il a fini, le ministère prophétique était fini. Des éléments de circonstance. Mais vous en avez fait des amis éternels. Et le ciel est choqué. Parce que la personne que Dieu a envoyée, c'était pour une mission précise. Et son temps était de 2 mois. Mais toi, tu es déjà à 20 ans. 20 ans d'amitié, 20 ans. C'est 20 ans de retard. Et le ciel est consterné. Comment tu fais 20 ans de retard et tu es autant aveugle? Alléluia. Amen, amen, Il fallait absolument que Joseph soit séparé de ses frères. J'ai dit absolument. Sans laquelle il ne serait pas Joseph qu'on connaît. Donc ne me dis pas, Seigneur, depuis que je crie pour la grâce, pourquoi tu ne me localises pas? Il est possible que tu marches avec Absalom. Tu ne devrais pas marcher avec Absalom. Absalom était là pour une mission précise et son temps est fini. Et maintenant, c'est ici que ça doit s'arrêter pour que tu continues le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse, Jean chapitre 5, à partir du verset 2. Regardez comment la grâce va localiser quelqu'un. Tu vas te rendre compte d'une chose. La grâce te localise plus quand tu es seul. Pas quand tu es accompagné. Demande à Marie. Marie était seule. L'ange a apparu. Et Dieu dit, tu as trouvé grâce. Tu passes tout ton temps, au lieu de passer ton temps dans la présence de Dieu, tu es dans les amitiés. Tu es à gauche, tu es à droite, tu montes. Et après tu dis, je ne comprends pas pourquoi ma vie tourne autant. Pourquoi lui, sa vie avance. Écoutez, j'ai découvert quelque chose. La plupart des personnes que vous voyez monter avec puissance, ce sont des gens qui ont trop de restrictions. Et leur vie n'a rien de normal. Ils ne mènent pas la même vie que nous tous. Il y a trop de discipline. Il y a trop de règles qui se sont imposées. Le matin, tu avais Thomas, c'est ton ami. À midi, tu avais André, mon ami. À 16h, tu avais Thomatin, ta camarade. Et après, tu dis que les démons me combattent. Je peux te promettre que les démons sont trop petits pour te combattre. Parce que Jésus les a tous neutralisés à la croix. Amen. La seule chose qui te combat, c'est ton ignorance. Amen. Quand tu as la connaissance, voilà pourquoi dans le Proverbe, il va dire, mon fils, cherche la science. Cherche la science. Quand tu as la connaissance et tu l'implémentes, tu vas très vite. C'est pourquoi quand je me suis séparé ayant compris le langage de Dieu, pouf, ma vie a pris un virage. S'il vous plaît, j'étais dépendant en tout point de vue, même financier. Misérable, pauvre. Quand je me suis déconnecté, bam! À moins de 2 ans, j'ai gagné 5 ans. Amen, amen, amen. Come on. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen, amen, amen. Ma copine. Il y a des visites qui ne sont pas nécessaires. Il y a des visites qui sont nécessaires. Amen. Maintenant, c'est à toi de discerner ce que tu dois faire. Et c'est à toi de discerner avec qui tu dois marcher. Chez qui tu dois aller. Et avec quoi vous devez traiter. Avec n'importe qui. La grâce peut être capturée. Elle peut être attractée. Elle peut être manipulée de manière. Si tu souffres, c'est ton ignorance. Dis à ton voisin, si tu souffres. Si tu souffres, c'est ton ignorance. Regardez le monsieur ci. Maintenant, tu vas voir que le monsieur ci, comme Dieu le visite, il est seul. Regarde. Tu n'as pas remarqué que dans ta vie, vous êtes en groupe quand c'est bon. Vous faites la fête ensemble. Maintenant, quand tu as des problèmes, ils sont où? Les dettes à rembourser, les défis, l'enfant est malade. Parfois, les gens que tu dis c'est mon ami, tu appelles que près de moi, il te dit je n'ai pas l'or qu'il a.
Il va te dire que je souffre, je n'arrive pas à manger. Tu pars chez lui le même jour. Il y a un gros poulet qui vient de sortir du four. Quand tu ne comprends pas la grâce, tu vas souffrir. Tu vas tellement souffrir. Jean 5, verset, à partir du verset 2. Jean 5 à partir du verset 2. Yeah. Et il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau, appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient des membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Attendant le mouvement de l'eau. Ça, c'est la loi. Parce qu'ici, le Seigneur va t'enseigner ces deux dimensions, la loi et la grâce. Donc tu te rends compte que vous êtes là, chacun vit avec le problème. Moi, c'est un problème d'enfant. L'autre, c'est un problème que le pied est sec. L'autre, c'est qu'il n'arrive pas à marcher. L'autre, c'est qu'il est oppressé par les démons. Et vous attendez qu'une fois là, un ange, dès qu'il secoue le premier entre eux, la loi n'est pas bien. C'est le premier qui touche l'eau qui reçoit sa guérison. Donc Dieu disait, vous êtes prêts? Quand tu finis ça, les autres disent Dieu et moi alors, il dit l'année prochaine. Allons-y sèche. Car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir. Un ange descendait dans le réservoir. Et agitait l'eau. Il agitait l'eau. Le premier donc qui entrait, tu as vu ce qu'elle te dit? Après que l'eau avait été agitée. Le premier qui entre après que l'eau soit agitée. Était guéri. Le premier. Donc je cherche le marais. Donc regarde alors le monsieur-ci. Lis pour le monsieur-ci. Regarde combien d'années le gars s'y attend. Guéri de quelques maladies, oui, il fut pris. Oui. Or, il y avait là un homme infirme. Depuis 38 ans. Depuis combien d'années? 38 ans. Tu te rends compte que ça fait 38 ans que tu es au bord de la piscine là. Ça c'est une malédiction. 38 ans, tu es au bord de la piscine. 38 ans que tu fais les tentatives. Et tu sais, souvent dans ce genre de coups, c'est comme des coups foireux. Parce que ceux même qui vient après toi plonge avant toi. Ce n'est pas moi qui dis, lui-même il va dire ça. Mais il va dire ça sous forme d'un sous-entendu. Parce qu'il va dire que moi, je suis là, ça fait 38 ans. Je n'ai personne. Hey. Quand il n'y a pas la grâce, il n'y aura jamais personne pour changer ta vie. C'est la grâce qui amène les bonnes personnes et change la trajectoire de ta destinée. Je prie pour toi au nom de Jésus. Pendant que la grâce descend, elle te connecte aux bonnes personnes. Amen. Continue, Serge. Jésus le voyant couché là. Et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps. Donc ça veut dire que quoi? Jésus représente la grâce. Ouais. Donc ça veut dire Jésus est allé à la piscine expressément pour lui. Je vois l'ange toquer expressément la porte. Je vois l'ange toquer à ta porte, rien que pour toi. Je dis rien que pour toi. Amen. Tu te rends compte que tu as une visite lors d'une réunion de famille. Et c'est quelqu'un que personne ne voit. Toi seul tu vois et dis je suis venu pour toi. Il y aura un mouvement angélique étrange dans la vie de quelqu'un ce matin. Après ce matin, je te connecte à l'ange qui secoue ta vie, qui change ta destinée, qui corrige les erreurs du diable dans toute ton existence. Le meilleur des amens, Lola se secoue. Amen. Wow. 38 ans. Ton problème a fait combien d'années? 38 ans. Est-ce que tu sais que parfois tu souffres autant tu souffres, c'est parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne? Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il utilise quelqu'un. Donc même dans la solitude que je te dis, je ne te dis pas de vivre en autarcie. Il faut comprendre. Je ne te dis pas de couper les pommes que je suis. C'est que tu vas aller te noyer seul, ne m'accuse pas après. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est que je te dis, aie des relations diverses, mais passe plus de temps avec Dieu. Amen. Regarde ce monsieur. Vas-y sèche. Oh, il y a la partie là qui me plaît là. Que lui dit, oui. Veux-tu être guéri? C'est une question bête. C'est une question bête, non? Je te pose la question aux femmes. Toi qui veux l'enfant, veux-tu avoir l'enfant? Donc tu vois, Dieu t'a parlé, te pose la question, vous voulez un enfant? Je sais un bon Camerounais dit à Dieu que Dieu, ça, c'est quel genre de question que tu me poses? Parce qu'au Cameroun, quand tu poses une question, tu ne réponds pas une question. Mais si ce n'est pas l'enfant, je fais quoi ici? Pose la réponse.
Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu souffres ce que tu souffres que ça veut dire que ta priorité, c'est de résoudre ce qui te fait souffrir. Un jour, médite en profondeur ce que je te dis. Si tu aides quelqu'un parce que d'apparence, tu vois qu'il ne mange pas, tu risques d'être choqué qu'en achetant le riz, il se fâche. Tu prends sa nourriture, il se fâche. C'est toi qui vois qu'il a faim. Pour lui, ce n'est pas la faim de la priorité, il veut l'argent. Donc, si tu passes ton temps à dire que, oh, j'ai remarqué que lui, il manque de chaussures. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas la réflexion de Dieu. Comment Dieu voit Bartimée aveugle, il dit, veux-tu voir? Ok. Parce qu'un jour, une croisade, un homme de Dieu s'est mis à faire les miracles, tout le monde marchait. Il est tombé sur elle. Quand il veut prier, Dieu dit non. Demande-lui ce que tu veux, ce qu'il veut. Il pose la même question. Est-ce que tu veux marcher? Vous savez la réponse de l'estropié. Il lui a dit, je ne veux pas marcher, je veux l'argent. Si tu me fais marcher maintenant, moi c'est ça qui fait que je dis à l'art, on met les pièces. Et comme je suis paresseux, laisse-moi comme ça. À moins que tu aies de l'argent à me donner. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas encore vu des gens que tu pries pour lui, bam, son problème part, il se fâche. Le ministère, tu vois, j'ai dit il se fâche. Pourquoi tu as enlevé le problème là? Au moins avec ça, je peux appeler mes frères, envoyer les scanners, et on m'envoie l'argent, je mange. Maintenant, je vais envoyer quoi? Il faut faire le travail de Dieu pour voir tout. Tu vas tout voir. Tu vas tout voir. Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Regarde la réponse de l'autre. Ça, c'est un bon Camerounais. Regarde. Regarde la question. Le malade lui répondit, Seigneur, oui. Je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi. Attends, laisse ça. Tu vois, c'est la même chose que vous me faites quand il y a les réceptions ici. Pose ton problème. Daddy, attends, je t'explique. Je n'ai personne. Tu sais, ce problème, ça a comment? On t'a posé une question, c'est oui ou c'est non? Si tu veux, tu vois. Non, vous savez, Daddy, attendez. Mes yeux là, c'est une histoire. Parce que dans ma famille, ça n'a pas commencé avec moi. Dieu t'a posé une question, tu veux voir. Jésus était trop miséricordieux avec lui. S'il avait quelqu'un comme Élisée, il serait parti. Parce qu'Élisée était colérique. Une colère qui n'a pas travaillé. Colérique. Et j'ai vu des hommes de Dieu comme ça. Tu arrives, tu lui poses la question. Bon, tu veux quoi? Suivant. Maintenant, le gars va t'expliquer que, en fait, tu vois l'affaire, c'est parce que je n'ai pas de grâce. Quand il te dit qu'il n'y a personne pour me prendre, il est en train de dire je n'ai pas de grâce. Je prie, ça fait te donner des accès différents. Et t'élever de façon différente. Si tu cries un amen et tu célèbres quelque chose, asseyez-vous, tu es béni. Gloire à Jésus. Serge, viens là-bas dedans. S'il y a les gens qui donnent, dis-les de sortir bien. On dit de prier, on n'a pas dit de sommeil. Alléluia. Je suis vraiment déçu du fait que c'est le tiers de l'église qui vient faire une nuit de prière. J'ai observé des femmes, c'est la moitié des femmes qui étaient là. Je dis, écoutez, si tu définis Dieu par rapport à un thème, c'est que tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Alléluia. Dieu peut donner un thème comme la force de l'amour de Dieu, nuit de prière. Les gens vont dire force de l'amour de Dieu. Tu vois, on a déjà défini Dieu. Mais les gens veulent, on va dire, couper la tête du serpent. Tu vois, oh. Et tu vois, c'est ça l'immaturité spirituelle. C'est-à-dire cette incapacité à discerner les temps et les saisons fixées par le ciel où je dois être visité.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les plus grandes transactions dans le monde spirituel, ce n'est pas en journée, c'est la nuit. Le matin, la plupart d'entre vous subissez les transactions de la nuit. Parce que tu es un ronfleur et un dormeur. Tu dors et tu ronfles. Tu dors. Je me suis levé à 3h41 minutes. Si j'ai bonne mémoire. Amen. Les 19h, quand j'ai fini de prier, j'ai dit je m'allonge, le sommeil ne venait pas. Après avoir rompu le jeûne et tout ça. Amen. Pardon, si ton voisin dort, bouscule. Il ne faut pas dormir maintenant. Pardon, tu as dormi. Tu as toute la vie. Alléluia. Amen, amen. Les gens qui échouent le plus dans la vie, c'est les gens qui dorment trop. Les gens sur lesquels Dieu ne peut pas faire l'erreur de répandre sa grâce, c'est les gens qui dorment trop. En fait, la grâce de Dieu ne se donne pas à ceux qui dorment, mais à ceux qui font des efforts. Quand tu ne fais aucun effort, la grâce ne peut pas te localiser. Amen, amen. C'est impossible. Alléluia. Amen. Les gens définissent souvent la grâce comme une faveur imméritée. Mais le thème, si on va travailler sa première partie, une deuxième partie, quand Dieu va permettre, on va travailler encore. Parce que la deuxième partie, je vais te montrer que c'est au-delà d'une grâce imméritée. Tu peux la provoquer et la saisir. Quelqu'un dit? Amen, amen. Sans la grâce, personne ne peut rien faire. Sans la grâce, personne ne peut naître dans les bonnes conditions. Sans la grâce, personne ne peut être en bonne santé. Sans la grâce, tu ne peux pas avoir des accès. Sans la grâce, tu ne peux pas devenir puissant et excellent. Sans la grâce, tu ne peux pas réaliser tes projets. Sans la grâce, tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu. En fait, elle est incontournable. Amen. Une des raisons pour lesquelles vous faites beaucoup d'efforts et vous moissonnez très peu, c'est parce qu'il n'y a pas de grâce. Quand la grâce te localise, les accès deviennent faciles. Les bonnes personnes viennent naturellement. Les mauvaises personnes partent normalement. Un des signes qui montre que quelqu'un n'a pas la grâce dans sa vie, c'est qu'il se bat pour évoluer. Quand tu te bats, ça veut dire qu'il n'y a pas de grâce. Quand Dieu décide de répandre sa grâce sur quelqu'un, quelqu'un que tu ne connais pas, vous ne vous êtes jamais vu, il te voit, il te donne 500 millions. Amen, amen. Je n'ai pas suivi. C'est moi, Seigneur. Je crois que je n'excite pas les gens. Alléluia. Gloire à Jésus. L'absence de grâce te fera rater beaucoup d'opportunités. Une opportunité peut être pour toi. Mais si tu n'as pas une grâce forte, je dis très forte, peu importe tes relations, tu vas rater ça. En réalité, ce ne sont pas tes relations qui t'établissent dans ta destinée prophétique. C'est la grâce qui t'introduit. Amen. Tes relations ne sont que le fruit de la grâce. Gloire à Jésus. La plupart du temps, nous disons, Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, accorde-moi cela. Mais on oublie de dire, Seigneur, fais-moi grâce. Quand tu vas commencer à prier et à dire par rapport au domaine où tu veux que Dieu t'exauce, en disant, Seigneur, fais-moi grâce, tu vas voir comment l'exaucement deviendra différent. Amen. 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 Écoute-moi, toute personne que tu vois franchir une limite et accéder à la grandeur, ce n'est pas tomber du hasard. Amen. Il faut que tu comprennes bien la grâce. Je suis en train de t'expliquer la grâce. Avant qu'on entre dans les activateurs, peut-être on va le voir dans la deuxième partie. Les gens entendent souvent certains. J'ai entendu des hommes de Dieu dire que tel homme de Dieu est devenu, il a percé dans le ministère, c'est parce qu'il a sa grâce. Non, c'est faux. Il a provoqué cette grâce. Parce que Dieu ne gratifie aucun paresseux de sa grâce. Il ne peut pas gaspiller sa grâce sur quelqu'un qui ne produit rien et ne fait l'effort de produire rien. La grâce localise les personnes qui sont au bon endroit et au bon moment selon le timing de Dieu avec ce que Dieu veut. Je te prends un exemple. On a une nuit comme celle-ci. D'autres, Dieu a prévu. L'ange est venu les visiter, mais ils ne sont pas là. L'ange est venu, ils ne sont pas là. Et après, ils vont dire que mon problème du tout. Non. Le problème n'est pas Dieu ou le diable. Parfois, c'est que tu n'es pas au bon endroit et tu n'es pas au bon moment. Jean chapitre 5, à partir du verset 2.
quand la grâce te localise, écoute, je vais te dire ce que l'Esprit m'a enseigné pendant que j'étais dans sa présence et que le Seigneur était en train de me parler. Ça va te choquer. Alléluia. Amen. Les gens aiment prier et disent Seigneur, élève-moi. Mais la plupart du temps, on ne connaît pas ce qu'on demande à Dieu. Je peux aller plus loin. Amen. En réalité, quand la grâce localise quelqu'un, ça ne vient pas seul. Ça ne vient pas qu'avec des bénédictions. Ça ne vient pas qu'avec des ouvertures. Ça draine avec elle des problèmes. Les gens sont calmes. Laisse-moi t'enseigner ce que Dieu m'a enseigné quand j'étais dans sa présence. Les gens aiment dire Seigneur, bénis-moi. En fait, quand on ne te connaît pas, tu n'as aucun problème. C'est quand on te connaît et on connaît comment tu montes que tes ennemis augmentent. En réalité, la dimension de tes ennemis est à la mesure du type de grâce qui est sur ta vie. Écoute, la grâce c'est par niveau. C'est comme des escaliers. Quand Dieu dit je t'amène à un niveau supérieur, il envoie une grâce supérieure. Mais cette grâce vient avec elle des démons et des oppresseurs d'une autre ampleur. Va demander ça à l'aigle. L'aigle va t'enseigner ça. Dans les profondeurs. Il va même t'écrire un livre sur ça. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est le seul oiseau capable d'aller jusqu'à la troposphère. Quand il prend le vol, il monte. Plus il monte, non, il ne sent rien. Mais quand il atteint une certaine couche, plus il monte, le vent commence à être lourd. La pression commence à monter. Plus il monte, le vent semble vouloir l'étouffer. Plus il monte, le vent semble être très violent. Plus il monte, le vent devient impitoyable et veut le tuer. Mais vous savez ce que l'aigle fait? L'aigle ne combat pas le vent violent. L'aigle se laisse transporter par le vent. Quand il se laisse, le vent l'envoie plus haut. Et là, il a traversé la troposphère. Tu n'as pas compris ce que je te dis. Ton problème, c'est que tu veux être grand, mais tu ne veux pas que dans ta grandeur, on te critique. C'est impossible. C'est impossible. Ton problème, c'est que tu veux que la grâce te localise et te fait asseoir comme roi. Et qu'après, on ne mal parle pas de toi. C'est impossible. Tu es ici. Tant que tu n'es pas capable de fermer tes oreilles sur les médisances à ton sujet, les mensonges et les faux témoignages à ton sujet, tu es disqualifié toi-même de la grâce pour l'élévation. Quand Dieu veut tester l'état de ton cœur, si tu es prêt pour être élevé, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet qu'on t'insulte, qu'on te critique, qu'on dit que tu as dit même ce que tu n'as pas dit, qu'on ment un peu sur toi et il voit ta réaction. Quand tu comprends, on a dit ça sur moi, Dieu dit, tu n'es pas prêt. Parce que les grands, le signe que tu es grand et que tu es entré dans la cour des grands, c'est que tu fermes tes oreilles. On a dit que tu as fait que et que tu as dit que. Amen. Je n'ai pas suivi quelqu'un dire Amen. Quand on dit ça, tu dis c'est qui? On ne t'a pas aussi expliqué que je dois au cimetière. Va leur dire que je dois au cimetière, qu'ils ajoutent. Pourquoi? Parce que c'est la quantité d'oppression et des oppresseurs qui te propulse dans la gloire. Amen. Les gens s'y ne pas la profondeur. On va méditer ça en profondeur. Je dis c'est la quantité d'oppression et d'oppresseurs qui te propulse. Amen. Sans eux, tu ne peux pas être grand. Sans les frères de Joseph, Joseph ne peut pas être un grand gouverneur. Amen. Sans Goliath, David n'est rien. C'est Goliath qui a introduit David. Donc les problèmes que certains d'entre vous fuyez, vous dites, Seigneur, jusqu'à quand? Ne fuis pas ce qui doit t'élever. Parce que ce que tu dis que Seigneur enlève, Dieu refuse d'enlever ça depuis. Parce que c'est ça qui doit t'élever. Je vais te poser le micro si moi je vais rentrer. Non, pourquoi mes collègues? C'est parce qu'ils voient ce que toi tu ne vois pas. Vérité. Ils ont accès à ce que toi tu n'as pas accès. Tu es tellement ignorant de ta grandeur. Quand la grâce vient, elle amène des problèmes. Note ça. Quand la grâce vient. Quand la grâce vient. Regardez, cette fille marchait avec ses copines célibataires jusqu'au jour où la grâce du mariage l'a localisée. Maintenant, c'est elle qui se disait être ses copines sont devenues ses premiers ennemis. Maintenant, tu comprends la grâce. Amen. Maintenant, tu comprends la grâce. Parce que la grâce, quand ça vient, ça te localise, ça te distingue. Ça te permet de faire en un an ce que les autres ont fait en 20 ans. Je croyais que je prophétisais sur la vie de quelqu'un. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que les gens ont eu à faire dans ta famille en 50 ans, tu fais ça l'année-ci. Amen. Reçois cette grâce. Les gens là, ils sont là, ils souffrent.
Dans les temps, en temps normal, en tant que chrétien, on ne devait pas souffrir autant. Non. Parce que le prix, regarde, quand tu vas aller dans le livre de Jean, chapitre 1, je crois, le verset 7 ou 8, la Bible va te dire là-bas que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Dans la loi, on te paye en fonction de ce que tu as travaillé. Mais dans la grâce, on te paye au-delà de ce que tu as travaillé. Amen, amen. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que dans la loi, si tu as travaillé 10 heures, en 10 heures, on te donne 100 francs. Mais dans la grâce, tu as travaillé 1 heure, on te donne 1 million. Je vois la grâce opérer dans ton commerce et dans ton lieu de service. À compter d'aujourd'hui, tu ferais un petit effort, tu vas récolter 100 fois. Au nom de Jésus. La grâce. Au lieu de passer ton temps à critiquer les gens qui te dépassent, aspire, soupire et convoite leur grâce. Et la meilleure façon, c'est de les célébrer, pas de les combattre. Tu célèbres, tu admires, tu célèbres. À force de célébrer, d'admirer, là, ça va quitter sur eux, ça va quitter sur eux. Parce que la grâce est contagieuse. C'est comme un virus, elle est contagieuse. Elle ne cible que les gens qui la célèbrent. Et elle combat ceux qui la combattent. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Mais pendant que tu m'élèves, ne m'élève pas et que j'ai trop de combats. Ça, c'est quelle prière, ça? C'est quel Dieu qui va t'exaucer ça? Hein? Arrête de prier que certains problèmes ne viennent plus. Ça doit venir. Amen. Parce que ce sont ces problèmes qui garantissent ton élévation. Amen. Je ne sais pas si les gens sont ici. Amen. Amen. Quand j'ai dit